Est-ce que le vaccin AstraZeneca est efficace? Bonjour à tous les amis sur Facebook, Instagram, YouTube. Facebook qui regarde cette vidéo. Je suis Nouhé Belaï, docteur en sciences de l'information et de la communication. Voici le 7e épisode de ma playlist sur YouTube About Fact-Checking, حول التحقق من المعلومات. Une initiative qui a été réellement lancée avec la troisième vague du coronavirus en Tunisie. J'espère que vous allez bien. Alors la question de cette semaine, est-ce que le vaccin AstraZeneca qui vient d'être réellement utilisé en Tunisie est-il efficace? Alors rappelez-vous qu'un jour nous étions tous heureux parce qu'enfin les spécialistes et les laboratoires ont découvert le vaccin contre le coronavirus. Puis après ont démarré les histoires, notamment les fake news portant sur l'efficacité des vaccins. Aujourd'hui, c'est bel et bien le cas pour le vaccin AstraZeneca Oxford, le deuxième vaccin qui sera bientôt utilisé en Tunisie, au point que le directeur de l'Institut Pasteur, M. Heshmilouzi, qui est également membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus en Tunisie, vient de déclarer quelque chose de très important aujourd'hui, le samedi 22 mai 2021, c'est que les personnes ayant refusé le vaccin AstraZeneca avaient le droit de choisir un autre type d'injection anti-Covid. Comme vous le savez, en Tunisie, on a commencé à utiliser Pfizer comme vaccin au départ. Et quand vous arrivez sur lieu, vous trouvez que c'est affiché qu'ici, on utilise ou on injecte Pfizer. Mais revenons quand même à cette histoire d'efficacité du vaccin d'AstraZeneca. Oui, c'est vrai, il y avait des cas comme pour Pfizer déjà. À un certain moment, l'Agence française du médicament, la SNM en France, a insisté sur le fait d'arrêter d'utiliser ce vaccin. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris son utilisation avec la mise en place de certains critères. De l'autre côté, il y a pas mal de pays aussi comme le Danemark qui ont arrêté complètement et définitivement la vaccination avec le vaccin AstraZeneca à cause de tout simplement de ses effets secondaires. Mais pour Pfizer aussi, il y avait quand même des effets secondaires. Si vous avez regardé dans votre entourage, vous allez voir que les gens qui ont pris Pfizer, ils n'ont pas eu les mêmes effets secondaires. Certains qui n'ont pas d'effets déjà. Donc ça diffère d'une personne vers une autre. Lorsque nous avons lu dans les études scientifiques à propos du vaccin AstraZeneca Oxford, alors que c'est vrai, il peut entraîner, mais dans de très rares cas, j'insiste sur ce détail-là, des caillots sanguins inhabituels, associés à un faible taux de plaquettes sanguines. Et dans ce cas, ce que nous vous conseillons réellement, étant donné que nous allons commencer bientôt à utiliser AstraZeneca, ce que nous vous conseillons, chers compatriotes tunisiens, maintenant, c'est que pour vous soulager, c'est de demander à votre médecin, parce que réellement, ce vaccin est efficace selon l'OMS à 60-70%. Sachant qu'en Tunisie, tout simplement, les réfractaires au vaccin britannique ou tout autre type d'injection, Pfizer ou autre, devraient tout simplement se réinscrire sur la plateforme EVAX pour recevoir un autre vaccin ultérieurement. J'espère quand même, vous serez convaincus par ce vaccin, sinon vous changez de vaccin. Alors, c'était le 7e épisode de ma playlist sur YouTube About Fact-Checking. J'espère que j'ai réussi à vous donner une réponse claire. Reste à vous dire à la semaine prochaine, à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Facebook ou à ma chaîne YouTube, là où vous trouvez toutes les vidéos qui ont été déjà publiées la semaine dernière, depuis le lancement de cette troisième vague du coronavirus. Portez-vous bien et vous trouverez quand même plus de détails dans mon article publié sur le journal électronique Espace Manager. L'article porte bien évidemment sur l'efficacité des vaccins. Merci.